Salut Jordan, ça va? Ça va, Maury? Ça va et toi? Ouais, ça va. Donc là, on va pouvoir discuter un petit peu de matériel de kitesurf parce que ça fait longtemps que tu fais du kitesurf. Mais d'abord, tu vas nous parler un peu de toi parce que du coup, ça fait quand même pas mal d'années que tu fais du kite. Bah, honnêtement, je sais même plus combien ça fait. Ouais, ça fait largement plus de 10 ans parce que il y a 10 ans, on était ensemble en Bretagne. Donc ouais, je sais pas, 14, 15, j'ai même plus envie de compter de toute façon. Et puis t'avais débuté au Havre, il me semble, et c'est par les études que t'es venu à Brest et que c'est là qu'on s'est connus, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai débuté au Havre. Après, j'ai fait un an à Brest, donc c'est là qu'on s'est connus, et que c'est effectivement. Et après, le boulot m'a amené dans le sud et ça me va bien parce que c'est un endroit quand même vachement cool pour faire du kite. Donc ouais, non, c'est nickel. Et tu te souviens, qu'est-ce que c'était ton premier kite que t'as acheté? Est-ce que t'as un souvenir ou pas de ça? Ouais, ouais, c'était une Neige Aéro. Donc ouais, ça fait déjà un moment. J'avais acheté ça à Le Menhir dans le Calvados en Basse-Normandie, là. Donc ouais, premier kite qu'on a acheté en binôme avec mon frère. Je crois que de mémoire, lui, il avait acheté la planche et moi, j'avais acheté le kite pour qu'on puisse s'y mettre. Les parents, ils étaient pas trop chauds. Et puis, on a fait pas mal de mountain board avant. Donc, on savait déjà manier un kite. Donc, voilà, on a acheté un vrai kite, un boudin pour aller à l'eau. Et puis, ça a commencé comme ça. À l'époque, il n'y avait pas trop d'école. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. On était jeunes et on avait vachement envie de en faire, quoi. Et tu te souviens un peu ta barre, tu l'avais construite ou... Parce que moi, je me souviens avoir fait mon système de sécurité, il y en avait pas. De mémoire sur mon premier kite. Ah, non, il y avait clairement pas de sécurité. On était en suicide leash sans sécu à l'époque. Moi, je suis resté en suicide leash sans sécu pendant super longtemps. Bon, j'ai jamais eu de soucis, hein, donc. Et après, bon, t'as changé pas mal de kites, hein, t'as bougé sur pas mal de marques. Et du coup, est-ce qu'il y a un Sea Shepherd qui t'a... on a tous une aile, quand ça fait pas mal d'années qu'on kite, qui reste dans notre tête et qui est impérissable, entre guillemets, l'image que tu as. Est-ce qu'il y a une aile comme ça qui te reste en tête? Mais écoute, je dirais pas que j'ai une aile que j'ai vraiment envie de re-rider, etc. Mais parce que j'ai pas mal d'ailes que j'ai bien aimées. Elles ont toutes une particularité qui fait que elles étaient toutes presque intéressantes. Mais c'est vrai que quand on était ensemble à Brest, la l'eau quand même était quand même sacrément cool. C'était quand même une aile qui avait un caractère bien particulier. C'était une bonne aile quand même. Bah, c'était accessoirement l'aile de Aaron Adlo qui était le monument du kite à l'époque, du moins. Ouais. Non, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des kites qui font peur, mais parce que voilà, aujourd'hui, tout le monde veut un kite avec du dépower parce que c'est la sécu maintenant. Mais bon, à cette époque-là, les Seychelles, quand même, ils étaient sécu parce que ils avaient inventé la 5e ligne, qui est quand même une sacrée sécu si tu vas pas dans les vagues. Si tu vas dans les vagues, effectivement, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, moi, j'ai ridé avec un 5e ligne pendant des années après, une fois que c'est arrivé, en Seychelles toujours. Et j'ai jamais eu de soucis avec la Seychelles, j'ai jamais coupé mon Seychelles en deux parce que l'aile a fait un tour ou quoi que ce soit. Donc après, une fois que tu sens t'en servir, c'est comme tout. Je pense que et puis c'était aussi, enfin, ça correspondait à ma pratique, c'est-à-dire que moi j'allais très peu dans les vagues, donc moi j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et surtout que bah, à l'époque, le Sea Shepherd, tous ceux qui ont débuté, on a débuté avec un Sea Shepherd dans tous les cas, avec très peu de bordées choquées. Donc dès lors qu'on avait un petit peu de bordées choquées, déjà c'était déjà un miracle, entre guillemets. Et tu te souviens, parce que t'es resté pendant longtemps en Sea Shepherd, hein, t'es resté, je pense que ça fait 4 ans peut-être que t'es passé en aile à bridage, 3 ans. J'ai mixé parce que j'ai eu du mal quand même. J'ai mixé. Alors honnêtement, j'ai commencé alors, parce que maintenant je suis chez Roche bien sûr, et j'ai commencé à prendre la Union en grosse taille, en tant que je dise pas de bêtises, ouais, ça fait 4 ans que j'ai une 10 Union, c'est la 4e génération, enfin c'est pas la 4e génération, oui, 4e génération que j'ai.
Et j'avais gardé en petite taille les Razors. J'ai fait ça 2 ans, je crois. La raison principale, c'est que moi, je trouvais pas que les ailes, l'abridage qu'on a aujourd'hui fonctionnait correctement en loupe. Ce que je faisais, ce que je préférais faire, donc, et ce que je préfère toujours faire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais pas changé, quoi. Mais tu te souviens, tu avais testé pas mal d'ailes à bridage, tu n'avais jamais eu vraiment de coup de cœur, mais je me souviens que tu avais navigué avec la Ion il y a longtemps, hein, ouais. Mais du coup, tu n'avais jamais eu, avant la avant la Union, vraiment le coup de cœur pour y passer, quoi. Ouais, non, ouais. Ouais, non, j'avais essayé quand on était en Bretagne aussi, ouais, la Ion ou la Union, je sais pas comment on disait, mais qui était pas la première génération d'ailleurs, je crois que c'était, il y avait déjà la deuxième ou troisième génération, je crois, chez Flexifold de l'abridage, il me semble. Je sais plus. Je sais plus. C'était une très très bonne aile, mais c'est vrai que pour ce que je préférais faire, je la trouvais pas. Enfin, ou alors peut-être que c'était moi qui n'étais pas habitué, hein, je sais pas. La mouvance non plus était pas là. Alors peut-être que ça influence aussi beaucoup, hein. Mais ouais, à l'époque, je préférais la Glow, ouais. Et du coup, tu t'as senti quand même depuis 3 ans les ailes qui ont évolué. Donc de base, de toute façon, tu navigues avec une aile avec un V-bas, donc la sensation de barre directe, tu l'as toujours eu. Mais c'est vrai qu'on l'aile sur laquelle tu navigues à bridage, elle a évolué dans le sens où elle est partie de plus en plus vers du bridage à sans poulie. Du coup, avec une sensation directe, plus proche du Sea Shepherd. Pour toi, vraiment, tu as senti une évolution positive dans ton ride et dans le feeling? Alors, honnêtement, moi je trouve que les deux sont intéressants parce que justement, Air Roche, la Union, elle a eu les deux. Elle a eu des poulies pendant quelques années et là maintenant elle est en bridage direct. Et quand elle était en poulie, elle était intéressante parce que ça lui donnait un dépower plus important. Et du coup, c'était plutôt une aile qui était plus axée en hang time parce que du coup, tu avais un dépower monstrueux. Mais ce qui était super intéressant chez la Union, c'est que même quand tu étais trimé, tu perdais pas le contrôle de l'aile. Tu arrivais quand même à la contrôler, tu vois. Tu tirais sur la barre, elle tournait quand même, quoi. C'était pas une aile où tu trimais et où tu lâchais la barre, il n'y a plus rien, t'as lâché, mais tu la contrôles plus. Donc du coup, elle était super intéressante parce que tu pouvais te toiler, tu vois, et quand même la contrôler. Donc moi, la 10 mètres Union, quand j'avais commencé avec, moi, je me toilais vraiment comme un cochon, quoi. Et du coup, tu pouvais vraiment te faire des super vols. Par contre, j'aimais pas le ressenti que tu avais en loop, parce que du coup, c'était un peu plus lent, etc. Alors maintenant qu'elle est passée en bridage direct, alors tu perds un petit peu en plage d'utilisation, pas tant que ça, hein, parce que c'est quand même les bridages directs, ça quand même un sacré dépower, mais c'est plutôt un feeling que tu vas avoir qui sera effectivement, là tu lâches la barre, tu sens que c'est tout de suite que tu as le dépower enfin, c'est du centième de seconde parce qu'au final c'est très rapide. Mais ouais, c'est un peu le plus direct. Alors du coup tu perds un chouille en hang time, mais tu le récupères enfin je sais pas comment te dire, mais Mais t'as moins de latence dans la barre, donc c'est aussi ça qui est bien. C'est que moins de latence, ouais. Ouais, ce qui est bien, c'est que maintenant on a des kites qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on pouvait avoir sur du Shep en termes de sensation de barre, c'est assez direct. Et du coup, tu sens plus facile les ailes dans le vent rafaleux, les ailes à bridage, tu les sens vraiment plus faciles pour les réceptions. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, plus facile, oui, parce que elles te permettent d'encaisser les rafales. Là où c'est un peu piégeux pour moi, c'est quand tu vas jusqu'au bout de ta plage d'utilisation et que quand tu es torché avec un aile à bridage, ça veut dire que là, tu es vraiment au bout. Et chez nous, quand il y a des rafales, c'est pas des petites rafales, c'est pas qu'il y a 5 nœuds de plus, il peut y avoir beaucoup plus dans une rafale. Et des fois, ouais, tu te fais embarquer, tu te fais surprendre. Et puis quand il y a 50 nœuds, voire un peu plus, c'est plus la même, quoi. D'accord. Et tu vois des limites sur l'évolution du kite? Tu le vois toujours évoluer, toi, le kite, encore les ailes et tout, tu le ressens? Ouais. Ouais, moi je continue à le voir évoluer. Je teste beaucoup de kites justement pour rester objectif
et pas rester, tu vois, ancré dans une seule, enfin, pas ancré dans une seule marque, mais je veux dire, pour rester ouvert et se rendre compte de ce que font les autres et dans quelle direction ils vont, etc. Et honnêtement, ouais, les kites, ils arrêtent pas d'évoluer. Alors, effectivement, des fois c'est fin, des fois c'est pas grand chose. Mais quand tu rides en billard, et puis surtout la pratique évolue, parce que aujourd'hui en billard, le billard d'il y a 3 ans, c'est pas le billard d'aujourd'hui. Le billard d'aujourd'hui, il va sur des kites qui montent un peu plus, qui tirent un poil moins dans les loops. C'est ce que demande le King of the Year. Aujourd'hui, King of the Year, c'est eux qui dictent les règles du billard. On le voit bien, hein, aujourd'hui, les gens qui gagnent en billard, c'est pas les gens qui ont des C-shapes, tout simplement parce que ils ont des kites qui montent plus haut, qui tirent un peu moins dans les loops. Ça permet de faire des trucs plus techniques dans les loops. Parce que quand tu te fais moins arracher, tout simplement, c'est plus facile de faire des board off ou quoi. Honnêtement, moi je me vois pas essayer de faire un board off en C-shape, en loop. Alors qu'avec les kites qu'on a maintenant, et encore, tu as certains kites, tu vois, même avec Clément, quand il est venu s'entraîner ici, on s'est échangé les kites, on a essayé. Et même, tu vois, entre une pivot et une union, qui sont des kites qui sur le papier, tu as envie de dire, elles se ressemblent. En ressenti, elles se ressemblent pas tant que ça, tu vois. Moi, je lui fais essayer ma façon de régler le kite, mes lignes, parce que moi, je ride en 21 mètres de ligne, lui en 24. Et tu vois, lui, il m'a dit, mais moi, je ferai jamais de loop board off avec ton aile, quoi. C'est pas, je le vois, je l'imagine même pas, quoi. Il va me falloir des mois pour m'y habituer, quoi. Alors que sa façon de rider en pivot, c'est exactement ce qu'il demande en billard aujourd'hui, c'est-à-dire que ça monte. C'est un peu plus soft en loop. Alors quand je dis soft, si t'es torché, ça va t'arracher quand même, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est vers ça qu'aujourd'hui demande le billard. Et toi, que penses-tu? Parce que là, du coup, toutes les marques sont en train de délaisser les C-shapes, clairement. Est-ce que toi, tu trouves ça dommage? Est-ce que tu trouves ça bien dans un sens? Parce que le sport devient plus accessible, entre guillemets, avec des ailes à bridage maintenant. Alors moi, je trouve pas ça dommage. Parce que les ailes ont tellement évolué que moi, enfin aujourd'hui, mon aile principale c'est la Union. J'ai un kiver complet de Union. Je peux faire tout avec, quoi. Et tout avec, sans que ce soit une aile où je vais pas me sentir bien, tu vois. Faire des loops, ça est juste top en loop. Tu peux faire des gros sauts, il n'y a pas aucun problème. Enfin, moi en tout cas, j'y arrive. Et après, je l'ai déhooké avec, je me sens bien aussi, tu vois. Donc, alors effectivement, je fais très peu de vagues parce que maintenant j'en fais de moins en moins. J'ai fait quelques sessions avec en vague et je me suis pas senti mal non plus, tu vois, pour une aile. Alors, moi, j'aime pas dire que c'est l'aile à tout faire parce que je suis pas fan de ça. Je trouve que les ailes, il y a quand même des différences. Et une aile de vague, c'est une aile de vague, et une aile de billard, c'est une aile de billard. Mais effectivement, aujourd'hui, avec une aile, on peut tout faire. Après, elle sera plus. Enfin, toi, c'est un curseur quoi, que tu places. Soit tu vas le mettre 100% vague, soit tu vas mettre un petit peu billard. Enfin voilà, tu peux bouger ton curseur un peu comme tu veux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les ailes qu'on a, c'est plus facile de tout faire que quand tu avais un C-shape et quand tu avais une Adlo avec un bord déchoqué qui était grand comme ça. Va surfer avec. Effectivement, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est pas l'idéal, quoi. Donc. Parce que là, du coup, les marques délaissent un peu ces shapes-là. On le comprend parce que le gros du marché ne veut plus de six shapes et ça s'entend. Mais derrière, on a aussi les riders. Si tu as regardé le King of the Year cette année, il y avait plus de six shapes. Je crois pas que s'il y avait Oswald peut-être qui était en six shapes. Ouais, mais Oswald il changera jamais. Mais sinon, même Adlo est en dice. Si là, c'est pas on va dire pour nous en tout cas qui avons vu Adlo comme le monument du C-shape, la personne qui a poussé le wake style au maximum, si ça c'est pas, comment toi tu le vois ça, le fait que même des Adlo finissent en aile à bridage? En fait, si tu veux, c'est pas choquant parce qu'il y a énormément de pro riders qui voulaient pas se prendre la tête parce que le billard c'était pas leur discipline principale, c'était vraiment 100% freestyle. Et du coup, ils avaient un quiver 100% freestyle.
Donc, et puis qu'ils avaient envie de s'amuser, ils prenaient leur kite et ils allaient faire un peu de billard, parce que tu peux faire du billard avec un C-shape, il n'y a pas de problème. Après, est-ce que tu vas faire pareil ou pas? Ça, c'est la question. C'est pas si évident que ça à y répondre. Je pense que le désavantage des C-shapes, c'est que c'est plus dur de monter. Mais après, c'est que ça reste des kites quand même super agressifs. Donc quand tu fais un loop en C-shape, c'est pas le même que quand tu fais un loop avec une aile 5 lattes et bridage qu'on a aujourd'hui, quoi. Même si ça commence à évoluer, ça sera jamais pareil, c'est pas possible. Enfin, pour moi, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Peut-être qu'on verra dans quelques années, mais non, je pense que si tu veux, le freestyle déhooké est un peu en train de mourir. C'est pas encore mort, mais c'est un peu en train de mourir. Et puis les pro riders, je pense qu'ils ont aussi besoin de vivre. Et aujourd'hui, l'argent quand tu gagnes des compètes de billard, c'est pas le même price money que quand tu gagnes des compètes de freestyle. Donc c'est aussi intéressant pour eux. Et donc je pense qu'ils ont commencé à se tourner vers ce genre de kite aussi pour ces raisons-là. Regarde Kevin Langeret que tu as rencontré il y a pas longtemps. Il a ridé des années et des années et des années en torche. Il a fait le King of the Year en torche. Il a été super tard, enfin il a changé super tard pour des pivots. Et en fait, parce qu'il voulait pas se prendre la tête et qu'il était bien en torche et que par contre le jour où il a testé les pivots, il s'est dit ah oui effectivement en fait c'est quand même sympa pour faire du billard. Mais Languéry, en fait, il racontait qu'il est parti à Tarifa, si tu veux. Il avait prévu 9 et 10 pour naviguer, il y avait 45 nœuds, du coup il a cherché une 8 ou une 7. Et en gros, il est allé au shop, ils se sont dit, mais nous on n'a pas de torche, ça se vend pas. Et du coup, il dit, je prends une pivot, quoi. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Toi, tu vois ça d'un bon oeil parce que tu as été big air pendant longtemps, personne ne faisait méga loop. De toute façon, en 2010, je pense sur la planète France, tu étais le meilleur français de très loin. Bon, aujourd'hui, tu as un peu de concurrence, ça faut pas le nier. Et surtout sur ton home spot. Mais tu vois ça de quel regard l'évolution de la discipline qui délaisse un peu le déhooké au profit de maintenant le big air, tu trouves ça bien? Moi, si tu veux, c'est toujours ce qui m'a attiré le plus. Donc ouais, moi je trouve ça bien. Et là, quand tu viens chez moi, tu vas halluciner du niveau qu'il y a aujourd'hui. Et maintenant, avec la bande de riders qu'on est là, le niveau il a explosé sur le spot. Même les mecs qui viennent de temps en temps, ils hallucinent de voir le niveau, le niveau moyen des gars ici, parce que la chance qu'on a, c'est qu'on a du vent fort très souvent. L'eau elle est tout le temps plate. Donc pour progresser, c'est génial. Alors peut-être que c'est effectivement pas l'endroit pour faire des records, etc. Mais par contre, pour progresser, il y a juste pas mieux, je pense, pour moi. Le vent il est rafaleux et au contraire je trouve que pour faire du billard c'est top parce que un vent qui est régulier, oui effectivement tu vas faire du billard mais ça va être compliqué de faire un saut plus haut que les autres parce que t'as pas de rafale. Ouais, complètement. Et tu regrettes pas de pas avoir alors moi j'ai une impression, alors après tu seras d'accord ou pas, mais qu'il y a un petit bashing quand même des fois des personnes sur le King of the Year ou le Megaloop Challenge. Pour nous à Tao, en tout cas, tu as ta place depuis pas mal d'années, hein, même depuis le début. Et c'est pas un peu frustrant de pas pouvoir aller au moins une fois, juste te comparer, et surtout que c'est ton côté dans les deux cas. Donc, Ouais, non, honnêtement, j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau. Oui, sur les premiers tours, ouais, il y a des trucs où j'aurais bien aimé, bien aimé, ouais, je vais pas dire non, hein, j'ai essayé, donc je vais pas dire non. Mais tu vois, autant sur le King of the Year, moi je me sentais pas à ma place. Autant j'aurais préféré être pris au Megaloop Challenge, tu vois. Parce que là je m'y sentais plus à ma place, le format je l'aime bien. de toute façon, on n'a plus qu'à te souhaiter de te faire qualifier sur un des trucs pour voir un peu. Hein. Ouais, je sais pas, honnêtement. Là j'avais essayé le Megaloop Challenge, c'est Spooky qui m'a pas mal poussé. Mais et qui pas mal aidé d'ailleurs parce que c'est lui qui m'a fait le montage. Mais ouais, tu sais, aujourd'hui, moi le but c'est de se faire plaisir, faire des vidéos, naviguer. Si je peux aider des roches, j'ai des roches. Enfin voilà, c'est pas de prise de tête, surtout pas.
surtout pas. Et avec les kites de maintenant, il y a encore moins de prise de tête, du coup, après tout ce qu'on a évoqué, c'est facile, quoi. Tu connectes tes 4 lignes et puis t'y vas, quoi. Ouais. Après, tu sais, connecter 4 lignes ou 5 lignes, c'est pas les 5 secondes que tu passes à connecter une ligne de plus qui change vraiment grand-chose. Ça, cet argument, il m'a souvent fait rire parce que c'était pas 100% fondé, je trouve. Je n'ai jamais été trop d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup, Jordan, d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, de rien. On a appris pas mal de choses, on a pu voir un peu ton point de vue. On a hâte de voir tes prochaines vidéos, hein, parce qu'à chaque fois, c'est impressionnant. Et il n'y a qu'une il y a qu'une adresse pour le kite, c'est ataoride.com. À très bientôt sur ataoride.com.